Alors, commençons par le premier tour du t-shirt magique. Regardez, j'ai un t-shirt blanc à l'intérieur. Je me change aussi rapide que l'éclair. Regardez, je change presque aucun mouvement, hein. Pourtant, je suis en train de me changer. Regardez bien, quand je vais me retourner, regardez bien. Eh oui, t-shirt bleu requin. Impressionnant, hein. Bon, passons aux explications. C'est très simple, regardez bien. Le t-shirt blanc a disparu. Explication du tour. Pour cela, vous allez vous mettre comme ça. Donc, vous allez vous retourner. En vous retournant, votre côté, c'est ceci. Vous allez vous déshabiller. Vous allez enlever votre t-shirt blanc qui est déchiré, c'est-à-dire votre t-shirt conçu. Et vous allez faire glisser le t-shirt bleu requin. T-shirt blanc que vous avez créé vous-même, bien sûr. Regardez, je vais me déshabiller. Je vais vous montrer l'ordre, dans l'ordre qu'il faut vous habiller. Donc, il faut d'abord enfiler le blanc, bien sûr. Bon, faites comme si ce t-shirt bleu n'existait pas, celui que j'ai là, le bleu foncé. Donc, vous devez d'abord enfiler le t-shirt blanc, pas comme ceci. Vous l'attachez pas directement au t-shirt blanc. Vous l'enfilez comme ceci. Ensuite, vous enfilez le t-shirt bleu fluo, celui que vous allez faire apparaître en deuxième. Vous l'enfilez et ensuite, vous pouvez faire le nœud du t-shirt blanc pour faire croire que vous avez qu'un t-shirt blanc. Vous allez tout cacher grâce à cette veste, capuche, la veste que vous allez enfiler et vous allez cacher le t-shirt bleu requin comme ceci. Et regardez, il suffira de faire le tour. C'est très simple. Allons-y, passons au découpage à création du t-shirt blanc. Pour cela, il vous faudra juste un ciseau et un vieux t-shirt blanc, à l'occurrence un vieux t-shirt que vous allez découper sur le côté, à l'arrière, comme ceci. Regardez bien comme je fais. Vous allez le refaire comme ceci, des deux côtés égaux. Vous n'allez pas complètement découper, vous allez découper jusqu'à la moitié, jusqu'ici, et vous découpez aussi à l'arrière pour ensuite faire le nœud. Comme ceci, vous découpez bien comme je fais. Et voilà, le t-shirt est fait. Vous pouvez faire le nœud, vous pouvez, voilà, le t-shirt magique est fait. Tour numéro 2. Pour ce tour-là, il me faudra un paquet de Kit Kat avec du tic-tac vert. Tic-tac vert. Mais il me faudrait des tic-tac blancs. Comment faire? Peut-être en passant mon doigt, mes doigts devant le paquet. Et voilà, tic-tac blanc, magique. Passons aux explications de ce tour, très simple. Pour ce tour-là, il nous faudra un paquet de tic-tac, à l'occurrence un paquet de tic-tac transparent, avec un feutre de couleur vert ou couleur orange, ce que vous voulez. Vous colorez le tout et vous placerez bien vos doigts sur les côtés du paquet, parce que vous ne colorerez pas le côté. Et pour faire disparaître la couleur, avec vos doigts bien sûr. Numéro 3, ce tour du lacet magique. Regardez, je vais faire mes lacets, je vais attacher mes lacets sans les mains, juste avec un mouvement magique. Regardez, je secoue mes jambes et regardez mes lacets, mais regardez. Lacets fait à la sénégalaise, les lacets sont faits. Bon, passons aux explications de ce tour là. Alors c'est très simple, il vous faudra un lacet et un morceau de ficelle de au moins 1 mètre, bien sûr. Un morceau de ficelle que vous allez découper d'1 mètre, puisque vous allez le mettre dans votre jean. Vous allez l'enfiler dans votre jean, cette ficelle attachée au lacet. Regardez, vous allez attacher la ficelle au lacet, comme ceci, bien à cet endroit du lacet. Vous l'attachez solidement avec la ficelle et vous enfilez le tout dans votre jean. Et le morceau de ficelle qui reste en haut, au niveau de la ceinture du jean. Pour ensuite pouvoir tirer sur cette ficelle, il faut bien la garder au niveau du ceinture de jean. Donc regardez, le lacet est fait. Donc ensuite vous enfilez comme ceci, vous faites dépasser le faux lacet et vous avez bien sûr un vrai lacet déjà fait sur sur vos baskets. Donc vous cachez le lacet déjà fait et vous laissez dépasser le lacet qui n'est pas fait. Et avec un mouvement rapide comme ceci, ça donnera l'impression que le lacet se fait soi-même. Alors que non, regardez, vous faites passer le faux lacet. Et oui, vous tirez sur la ficelle pour faire partir le faux lacet. Et voilà, tour numéro 4. Coca-Cola. Alors j'ai une canette de Coca-Cola bien pliée, bien déformée, qui est déjà ouverte. Et avec la force de ma main, regardez, le Coca-Cola se reforme. Elle redevient comme neuf. Cette canette, regardez, enfin presque comme neuf. Regardez bien. Elle reprend sa forme de départ. Et ouais, canette Coca-Cola magique, regardez. Et là, il suffira de rouvrir, vu qu'elle s'est refermée, bien sûr, grâce à la force que j'ai lui ai procurée. Vous rouvrez, c'est comme ça que les Sénégalais font. Regardez, ouvrez la canette. Et versez, vous pouvez boire. Bon, passons aux explications qui sont aussi très simples. Alors, pour ce tour-là, il vous faudra une canette de Coca-Cola, un tube de colle et un petit morceau de papier noir que vous allez placer sur la canette.
vous allez faire croire que la canette est déjà ouverte. Vous allez coller ce morceau de papier noir sur la canette pour faire croire que la canette était déjà ouverte. Avec une aiguille, vous allez percer la canette de Coca-Cola à ce niveau-là où je l'ai fait. En haut surtout, vous percez, vous transpercez la canette de Coca-Cola et ensuite vous faites couler le liquide. Pas tout bien sûr, vous faites couler un petit peu et vous en profitez pour déformer la canette. Vous déformez la canette, ensuite vous bouchez le trou et rien qu'en bouchant le trou et en secouant la canette, et elle se reforme grâce au gaz quoi. Puisqu'en secouant du gaz, ça reforme la canette. Et ouais, c'est simple comme tout. Vous pouvez relâcher le trou et rouvrir la canette bien sûr, faire croire qu'elle s'est retransformée. Et vous versez le tout. Et voilà, le tour est fait, le tour est fait. Allez, passons au tour suivant, bien sûr. Numéro 6, un tour avec un gobelet Propace, avec un petit peu de liquide, de l'eau à l'occurrence. Vous versez dans le gobelet. Regardez, hop, ice. Magique, regardez. Je retourne le gobelet. Ah, ça coule pas. Explication, allons-y. Pour cela, il nous faudra juste un gobelet qui n'est pas transparent à l'occurrence, avec de l'eau, enfin du liquide. Vous allez verser ce liquide dans le gobelet. Et dans le gobelet, un petit peu de liquide, pas beaucoup. Bien sûr, ce qui retient ce liquide, c'est une éponge, bien sûr, que vous avez mis à l'intérieur. Une éponge qui retient le liquide. Donc, quand vous versez le liquide, vous attendez 2-3 secondes avant de retourner le gobelet. 2-3 secondes, comme ça retient l'eau. Il faudra un maximum d'éponge si besoin. Allons-y. Prochain tour, allons-y. Numéro 7, le tour du billet et du petit papier. Bon, pour cela, il me faut un billet de 50. Enfin, un billet, c'est tout. Un billet d'argent. Un faux billet que j'ai, à l'occurrence, un faux billet de 50 €. Que je place dans le papier. Et ensuite, que je vais transpercer avec ce stylo. Donc, je mets le stylo dans le billet parce que je vais transpercer ce billet. Regardez, il est bien dans le billet. Je vais transpercer ce billet. Regardez, je le transperce. Je force. Regardez, je vais forcer. Je force. Et oh, j'ai transpercé. J'ai transpercé mon billet. Mais regardez bien. Pas de trou. Comment ça se fait? Mais c'est magique alors que le papier a été troué. Bon, passons aux explications qui sont très simples aussi. Donc pour ce tour-là, il vous faudra un faux billet que vous avez fait, où vous avez fait un petit trou déjà, à l'occurrence, un petit trou en haut du billet. Et là, je vous montre le billet du côté du magicien. Donc vous placez le stylo bien dans le petit trou et vous faites croire que vous transpercez le billet et puis c'est tout. Donc vous faites juste comme ceci, regardez. Et après, vous lui montrez, pas de trou. Et voilà, le tour est fait. Numéro 8. Back at the desk, Howard, we're going to do a more traditional shuffle. Judge Stern, make sure that what you see is what you get. Okay. Is that fair? What I see is what I get, yes. Everyone on stage, please stop and form a line right next to Mel B, all the way to the back. I'm going to pull out one random red card and one random black card. Howard, please hold on to the deck. I'd like you to pull off just the top card. Don't look at it. I want you to use your intuition. If you feel that's a red card, place it here. If you think it's black, put it there. Confident, right away. Yes. Go ahead with the next one. Pull off the next one. Think about it. 2 in a row. You can make them into a pile, not a row. Continue. You feel that? Oh, you switched it. You think that one's red? No, I think it's black. Oh, you're going to switch it again. Okay, and the next? That's red. That's red. Okay, continue on just like that. And Mel B, on stage, you're going to do the same thing. Use your intuition. If you feel the first card is red, direct it to the red side. If you feel it's black, direct that person to the opposite side. Go ahead. Okay. Each one. Go over there. We'll make these into a pile like this. Go over there. Very good. Each one. Yeah, we'll make these into a pile like this. Go over there. Very good. Now use your intuition. Try to keep the pile somewhat even. Over there. Okay. Oh, you think this one's red? You sure? Put it over here. You sure? Yeah, yeah. All right. Get on my nerves. That one? You moved it back. Oh, good move. It is red. I knew it. Congratulations. Congratulations. Let's keep going. Over there. Over there. All right, Howard, I'm going to stop you there. Nobody, I'm going to stop you there. We're going to switch things up to make it more difficult. We're going to switch the black and red. Now, continue, but put the black cards to this side and the red cards to this side. We'll switch the graphic on the screen as well. Now, continue. Oof. Now, how do you think you're doing? I mean, I think I got them all right. So really? I'm moving a little quick, but I think I have That's it. interesting. This one here is red. Oh, no, that's red. That's, oh, good, good. It's interesting because, This one, all right, that's black. That's my final I got to be honest, I mean, most people couldn't get even more than 10% right. I mean, if you got like 20 or even 25%, that might be considered psychic. What do you think, Howard? Yeah? Great. Nobody, as you finish up, come on, let's do a big round of applause for both of them. Mel, I want you to be honest with me. How do you think Mel did? Mel probably got them all wrong, but I know I got them right. Yeah, Mel, what do you think? How do you think he did? I think Howard got it completely wrong. I got it completely right. Check it out. No whatsoever. I'm going to square the cards here. Go ahead. Check it out. On this side, we have all the black cards, all the red cards. Over here, on this side, you've separated just the opposite. All the black cards, all the red cards. Can you see that? I But, did that. but hold on a second. There's one that you got off in the middle there. I don't know if you can see that. 3 of clubs is off, but that's okay. I think it's still amazing. You did a pretty awesome job. One off. Why wouldn't know you now? Hold on. Mel, let's see how you did. Let's go on this side. Please reveal all of your cards. In the back row, hold them up nice and high. All red cards in the back row, all black cards in the front row, separated perfectly. But here's the moment where this goes from a crazy coincidence to real magic. Everyone on this side, please reveal your cards. You'll see one card in the red pile out of place. Also, the 3 of clubs. How did I do that? Pour ce tour-là, il nous faudra des cartes renseignables qui est bien préparée, avec que des cartes noires d'un côté
c'est pareil. Allez, de l'autre côté, que les cartes rouges, comme vous pouvez le constater. Et ce qu'il faudra bien faire, c'est qu'il faudra mettre séparer les deux cartes. Ensuite, il faudra faire choisir au spectateur. Moi, je prends une carte au hasard noire, c'est une carte rouge au hasard, d'accord. Vous les placez bien. Ensuite, c'est les cartes comme ça. Et le spectateur des choses. Imaginons que je choisis, je vous dis que celle-là, qui vient du rouge, c'est parce que il m'a dit, mais si là, ça sera pas du rouge, c'est pas un problème, vous le mettez. Et ça aussi, pour mettre, imagine, je vous dis la une, je vous dis la une, je vous dis la une, je vous dis la une. Et là, imagine, là, ce que vous allez faire, vous allez prendre une noire, la dernière carte noire, il s'agit bien de cette carte-là. Dernière carte noire, donc c'est-à-dire celle-là que vous allez prendre. Pourquoi? Parce que vous allez la mettre là. Et ce que vous allez faire là, c'est que vous allez la verser. Les rouges qui étaient là-haut, vous les mettez en dessous pour bien ne pas perdre. Ensuite, vous prenez une carte rouge au hasard, vous la remettez. Donc, ce qui fait que là, il y a du noir. Il y a du noir. Donc, si vous dites le rouge, vous pouvez mettre là. Si vous dites noir, sachant que c'est du noir, vous mettez là. Du noir, sachant que c'est du noir, vous le mettez là. Si c'est du noir, sachant que c'est du noir, vous le mettez là, c'est du rouge. Et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre ça de côté. Et là, vous allez retourner tout ce qui est là. Pim, pim, pim. Il va voir que tout est juste. Ce côté-là est juste. Ce côté-là n'est pas juste. Et là, pim, rouge, pim, rouge, pim, pim, rouge. Et là, sachant que là, il y a du noir. Il y a du noir. Et là, il y a du rouge. Enfin, il y a du rouge. Ce que vous allez faire, vous allez prendre cette carte-là. Vous allez prendre le tas comme ça. Et vous allez renverser. Telle sorte que ce soit comme ça. L'illusion. Compris? Je vous refais. C'était comme ça. C'était là. Ça 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 c'était là. Vous prenez les cartes comme ceci. Vous les regroupez. Ensuite, comme ça. Vers le bas. Et vous retournez. C'est aussi simple que ça. Yeah, That's brilliant how you do that. do it like this. Oh, wow. Oh, you're showing off. That's amazing. And then I'll show you. You can see they're all shuffled Yeah, there. yeah. I'll take the, let's have a look what we've got on top. The two of clubs. Right. If you take the pen, Yeah. you just want to write your name on there for me. Oh, okay. Perfect. Right. So we've got that right there. We can see. Definitely. Can you just bite down on the card? Brilliant. Okay. Yeah, hold it right there, yeah. Okay. I'll take the next one, the King of Diamonds, and I'll write my name on this one. Okay. I can see that. I'll make sure you get it on camera actually. Can you get a close up on that? There we go. See that? Yeah? Got it? So the King of Diamonds with my signature and my mum. Oh. Oh. No! No! How did that read? If I've got your card, what have you got in your mouth? Can I, no, how, no? I don't understand. No! Look at that! But how, Surtout, voilà, il nous faut un paquet de cartes ordinaires avec trois cartes essentielles. Ces trois-là, disposées de cette manière-là. Et celle-là, elle possède bien la signature déjà faite. Regarde, que vous allez disposer comme ceci, là, sur le paquet. Celle-là avec la signature en deuxième et en troisième, l'autre. Les deux cartes identiques. Vous allez disposer comme ceci sur le paquet. Et ensuite, vous allez faire faire une levée double. Une levée double, vous voyez. C'est-à-dire, vous allez lever ces deux-là, de telle sorte à ce que ça ne se voit pas. Comme ceci. Ensuite, vous allez lui montrer que vous avez levé une carte au hasard. Ensuite, vous allez la placer comme ça, sachant que derrière, il y a cette carte-là que vous allez mettre. Vous allez lui dire de signer. Imaginons, il signe n'importe quoi. Mais il a signé tout ça. Hein. Imaginons, vous reprenez la carte, vous la replacez. Et ensuite, vous prenez la première carte, vous la replacez comme ceci, sur le paquet. Ce qui fait que vous avez celle-là en premier, et ensuite celle-là. Donc, ce que vous faites, vous prenez cette carte-là, sans montrer au spectateur, vous la pliez en deux, en trois, puis vous mettez dans sa bouche. Plop. Dans sa bouche. Ensuite, ce que vous refaites la même chose, comme ceci. Vous reprenez la carte, sachant que derrière, il y a celle-là. Levée double. Levée double, comme ceci. Vous prenez la prochaine carte. Vous signez, je sais pas, j'ai signé. JD devant la personne. Donc, sachant que là, j'ai signé JD. N'oublions pas qu'il y a deux cartes, mais vous ne lui montrez pas. Donc vous signez, vous lui montrez, vous replacez. Puis vous reprenez la première carte, il s'agit de la carte du spectateur. Vous ne lui montrez pas, vous prenez, vous pliez. 1, 2, 1, 3. Vous placez dans votre bouche. Et pour le magie, vous prenez la main, au fond.
vous l'enlevez, vous le montrez, bim, signé, vous lui dites d'enlever sa carte de sa bouche, bim, signé. Pour ce tour-là, il me faudra juste un paquet de cartes, regardez bien, avec des cartes différentes mélangées dans le désordre. Donc je vais faire défiler les cartes, regardez, rap, 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 je les fais défiler. Regardez, hop, stop. Eh ben oui, 9 de cœur. Regardez, je vais refaire. Imaginons, le spectateur me dit stop là. Et là, regardez, 9 de cœur encore. C'est la magie qui fait ça. Regardez, attendez. Regardez avec ce que je fais de ce 9 de cœur. Eh ben ce 9 de cœur, je vais le perdre dans le jeu. Regardez bien. Le 9 de cœur, je le repère. Et avec un petit mouvement magique, je l'ai perdu. Petit mouvement magique, il apparaît au sommet du paquet. Regardez. Et je sais, c'est pas très impressionnant, mais je vais faire mieux encore. Regardez bien, regardez bien. Je le mets sous le paquet. Regardez ce qu'il fait du paquet. Eh bien, il transforme tout le paquet en 9 de cœur, bien sûr. Et vous avez pu constater qu'il restait une carte là-bas, sur la table. Eh bien sûr, prédiction 9 de cœur. Si tu veux le secret de ce tour-là, je te demande que 100 likes, que 100 likes. Allez, go!